En troisième place, on a Final Fantasy VII Rebirth. Donc voilà, ça a été dur de classer KH2 au-dessus ou en dessous d'FF7 Rebirth. Franchement, c'est vraiment pas loin. Mais j'ai préféré FF7 Rebirth. C'est pour moi, et je le dis, après c'est très subjectif, mais c'est peut-être pour moi FF7 Rebirth le JRPG en action en temps réel qui a le meilleur gameplay, le plus peaufiné, le plus poussé. Et surtout, pour ceux qui l'ont fait, ceux qui ont fait le platine de Rebirth, savent à quel point tu peux entrer en profondeur dans le gameplay, à quel point c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît quand tu fais ce putain de platine de merde avec ces simulateurs de combat horribles qui durent 50 minutes. Voilà. En deuxième place, on a Zelda Tears of the Kingdom. Alors, moi, j'ai un rapport un peu compliqué avec Breath of the Wild. Je lui accorde toutes les louanges qu'il mérite. C'est un jeu qui a vraiment redéfini l'aspect open world, etc. Mais j'ai découvert Breath of the Wild peut-être trop tôt. J'étais trop jeune. Il est sorti en 2017. J'avais 14 ans. J'avais moins d'expérience dans les open world, peut-être. J'ai peut-être pas su l'apprécier à sa juste valeur. TOTK est arrivé ensuite et vraiment a tout redéfini pour moi. Enfin, j'ai eu une toute nouvelle vision de ce que pouvait être l'open world, de ce que pouvait être même le jeu vidéo. Enfin, la liberté offerte par TOTK, c'est juste ouf, c'est dingue, vraiment, je n'ai jamais vécu ça dans un autre jeu vidéo. C'est une liberté inconditionnelle qui est incroyable, où tu peux construire ce que tu veux, tu peux tout faire en fait dans ce jeu, c'est dingue, vraiment c'est fou. Il a quand même quelques défauts, les profondeurs sont trop vides, il n'y a pas assez d'îles célestes, l'histoire est pas dingo, voilà, il y a quelques défauts, mais vraiment c'est subjectif, hein. Moi c'est tout en haut. Et le premier, alors là, bon bah là c'est le top 1, ceux qui me suivent le savent, c'est le jeu qui m'a, je pense, le plus marqué de toute ma vie. C'est pour moi un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur platformer 3D de tous les temps. C'est Super Mario Galaxy. Alors, je regroupe un peu le 1 et le 2 parce que je les ai découverts, j'étais très jeune. Donc pour moi, c'est Mario Galaxy 1 et 2 en premier, ça va de pair. Mais voilà, c'est des jeux qui m'ont retourné le crâne sur la Wii, qui étaient vraiment, en termes de gameplay, qui étaient dingues, qui étaient tellement agréables avec, pour moi, la meilleure bande-son de l'histoire du jeu vidéo. J'ai refait ces jeux je ne sais combien de fois à 100%. Enfin, c'est des classiques pour moi en tant que joueur inconditionnel, intemporel. Level design et tout, enfin, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est mes jeux préférés.